Bonjour mes éclats de lumière. Voilà ce que je propose aujourd'hui, c'est je n'aime plus mon boulot. Est-ce que c'est le bon moment pour changer? Allez, on va voir. Alors, j'espère que tout se passe bien avec vous. Là, avec la stabilité. Voilà, c'est ce qu'on parle maintenant. On parle de job, pas d'argent, de stabilité. Ça a tout à fait un rapport. Alors, est-ce que, comme je n'aime pas mon boulot, c'est le bon moment pour changer? J'aimerais profiter de ce petit moment avec vous pour vous parler, pour vous dire merci pour tous ceux qui regardent mon vidéo, pour tout le monde qui a mis des likes, parce que ça aide vraiment beaucoup à ma chaîne. J'aimerais bien remercier aussi tous ceux qui me laissent des commentaires, vu qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Et j'aimerais aussi dire que, à la fin de ce vidéo, il y aura d'autres vidéos que je vous propose. Si ça vous intéresse, vous avez qu'à cliquer dessus. Allez, le cristal de roche, la selenite et, bien sûr, l'obsidienne. Allez, hop, on commence par le cristal de roche. Est-ce que, comme je n'aime pas mon job, est-ce que c'est le bon moment de changer? Allez, hop. Alors, ouais. Ce que je vous conseille, si vous n'aimez pas votre job, je pense que c'est le moment de profiter pour faire des formations. Ça peut produire des bonnes choses. Allez vous former, parce que je ne vois pas un changement tout de suite, mais je vois cette choix que se présente dans votre futur. Vous n'aimez pas votre job, cool. Allez vous former à quelque chose que vous aimez vraiment bien. Enfin, vous aimez à fond, quoi. Allez regarder ça, parce que c'est le bon moment d'investir dans ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire. Est-ce que c'est le bon moment pour quitter votre job? Si vous ne l'avez pas encore perdu, alors pour l'instant, vous le gardez. D'accord? Pour l'instant, vous le gardez. Sauf si ça empêche vraiment de faire cette formation. Ok? Si par exemple, vous croyez que si vous n'arrivez pas à travailler, vous n'avez pas comment payer cette formation, vous inquiétez pas, les choses elles vont vous arriver parce que vous serez toujours être tenu par vos guides. Hein. Ils vont toujours vous guider en train de choisir ce que vous devrez faire, ce que c'est mieux pour vous. Et je pense que vous aurez quelqu'un qui va vous aider dans ces choix aussi. Si par exemple vous choisissez de vous former, parce que je pense que ça c'est mieux pour vous, allez vous former à quelque chose que vous vraiment aimez, ça va vous apporter beaucoup de suivre cette formation. Je pense que vous serez bientôt votre propre patron si c'est ça que vous voulez faire. Si vous voulez être votre propre patron, c'est ça en gros que ça me dit que c'est hop, il faut le faire. Si vous voulez être, vous pouvez avoir peut-être un petit part-time pour maintenir les choses,
Mais de ce que je vois, c'est que même si vous n'avez pas un job, enfin, si vous quittez votre job pour faire cette formation, vous serez stable encore, vous aurez le monnaie, enfin, vous aurez tout ce qu'il faut pour euh, continuer à vivre et vous former à ce que vous aimez. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Si vous faites confiance en vous-même et que vous êtes toujours soutenu, vous allez y arriver. Et je dirais oui. Par contre, si ça vous fait trop de peur, ben, trouvez un part-time, quelque chose qui vous prenne pas autant de temps et qui vous laisse la place euh, pour étudier en même temps que vous travaillez. Ça, c'est une des possibilités parce que je pense qu'en ce moment, il y a plusieurs qui s'ouvrent comme ça, enfin, de petites part-time qu'il y a pour que vous puissiez parce qu'il faut remplacer des gens qui n'arrivent pas ou qui ont peur de travailler en ce moment, parce que c'est le déconfinement, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe à risque, qui ne peuvent pas retourner à leur boulot, donc il y aura la chance. Vous aurez cette opportunité de travailler quand même en part-time. Allez, on va continuer. On va voir la submit. Ceux qui ont choisi la submit, est-ce que c'est le bon moment ou pas de changer de job vu que je n'aime pas ce que je fais? Ah, je pense que vous aurez cette opportunité. Si ce que vous voulez faire, il faut. Voilà, c'est ce que je pensais. Alors, oui, c'est le bon moment. Si vous voulez changer pour quelque chose d'autre, c'est le bon moment. Parce que je pense même que bientôt, quelqu'un va vous faire des propositions. En tout cas, ne lâchez rien. Continuez à envoyer des CV pour les jobs que vous aimez. Parce que je pense que l'opportunité, elle va s'ouvrir par elle-même. Donc, est-ce que, ayant une opportunité qui va vous venir en invitation pour faire une autre chose que vous aimez, si elles viennent, je pense que vous avez trop de méfiance. Vous allez avoir des méfiances par rapport à ça. Et vous allez croire peut-être que l'argent, il ne va pas être suffisant. Mais je pense que pour commencer à faire ce que vous aimez, peut-être que vous devrez, enfin, si vous êtes d'accord, parce que ça, c'est que des possibilités et vous avez toujours le choix. Mais je pense qu'en négociant, en négociant même le salaire, vous y arrivez à faire ce que vous aimez. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour changer de job vu que je n'aime pas ce que je fais? Oui. Oui, je dirais même que ça va vous tomber dessus. Quelqu'un va vous inviter à faire quelque chose que vous aimez. Vous allez avoir peut-être un petit peu de peur que ça ne suffise pas en termes d'argent à la fin du mois. Ne vous inquiétez pas, vous serez sûr. Et je pense que le moment que vous allez mettre la main à la pâte, vous allez rapporter beaucoup, beaucoup plus de ce que vous croyez que c'était possible. Donc, pour ceux qui ont choisi la solide, hop, au top. Allez, on va voir la dernière, la obsidienne. Ah ouais, beaucoup de doutes, beaucoup de dégâts. Vous aimez vraiment pas votre job. Je pense que vous avez des amitiés qui vont pouvoir vous aider dans cette nouvelle démarche parce que je pense que vous êtes, vous en avez marre de votre job. Vous n'en pouvez plus de votre job. Alors, comme je pense que
vous en avez vraiment marre de votre job. Vous êtes en train de vous mentir, enfin, vous vous poussez à fond pour y aller. Je pense que c'est pas une question vraiment de croyance, de nécessité. Enfin, vous croyez que vous allez vraiment mal, ça va mal se passer si vous allez ailleurs, si vous cherchez ailleurs. Enfin, vous avez une grosse peur de, si vous changez, que ça ne se passe pas bien. Vous avez trop de peur que, en changeant de job, bah, c'est le début de nouvel job, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous restez sans rien. Bah, écoutez-moi, il faut juste être honnête avec vous. Si vous voyez que ce n'est pas le moment, si ça vous terrifie vraiment, n'allez pas. Mais essayez en tout cas de parler avec vos amis, à votre entourage, parce que je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité de job par là. Ou peut-être quelqu'un va vous parler d'un nouveau job où vous vous sentez à l'aise et que vous savez que bah, ce n'est pas vraiment ce que j'aime, mais bah, c'est mieux ce que j'ai maintenant. Parce que là, vous êtes vraiment non, je ne veux pas. Et si je vais, c'est parce que c'est, vous avez vraiment peur de ne pas réussir. Sans ça. Alors, essayez vraiment de vous étaler partout. Enfin, mettre de CV, postuler un peu de partout. Et faites un peu confiance à vos amis et à votre famille. Si au cas où les choses ne se passent pas comme vous se passent pas bien, quoi. Je sais pas comme vous le croyez, mais parce que vous, en fait, vous croyez que ça va pas se passer bien, et c'est pour ça que, voilà, il faut changer la façon que vous pensez à ça, parce que vous vous dites, ben, j'en peux plus avec mon job, mais si je change, est-ce que ça va marcher? Non, ça va pas marcher parce qu'ils vont pas m'accepter comme je suis, ils vont pas, enfin, vous avez trop peur que ça ne marche pas. Et je dirais que oui, ça marcherait hyper bien si vous le changez. Vous allez même trouver des personnes qui vous aiment bien. Mais vous avez trop peur que votre nouveau milieu de travail, que les gens qu'ils n'acceptent pas que votre façon d'être. Vu que je pense que vous êtes un peu en recul avec le monde entier, c'est pas avec une personne ou autre, je pense que c'est avec le monde entier. Vous êtes en recul avec tout le monde parce que vous avez été tellement blessé auparavant que trop peur. Il faut vraiment que vous changez votre façon de voir le monde, changer, travailler à l'intérieur. Je pense que je vais faire un tirage karmique pour voir où cette personne avait besoin de travailler. Parce que là, cette situation elle est tellement mauvaise que je me sens attirée à le faire. Je me sens vraiment attirée à le faire. Allez, hop. Oui, je pense que ouais, vous avez envie de faire les choses. C'est écrit prière. En gros, vous avez tellement peur de faire les choses que ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train d'imaginer, de toutes les choses mauvaises que vous croyez qu'ils vont se passer, vous le pensez tellement fort elles arrivent à se produire. En gros, ce que sa carte parle, c'est qu'il faut que vous regardez vraiment qu'est-ce que c'est plus important pour vous. Est-ce que c'est plus important pour vous euh, rester avec un masque ou d'être qui vous êtes? Est-ce que c'est si difficile de voir que le monde ne va pas vous manger si vous sentez, vous n'êtes pas, je comprends, hein, vous voulez pas que les gens vous voient comme vulnérable. Vous voulez pas que les gens ils pensent que vous êtes faible.
Vous n'êtes pas faible. Vous êtes carrément, vous êtes tellement fort, vous. Vous n'êtes pas faible. En gros, cette carte, elle dit quoi? Quand la vie vous donne des citrons, c'est vraiment ce que c'est là, hein, c'est l'image. Hein. Quand la vie vous donne des citrons, vous faites quoi? Une limonade. C'est ça ce que c'est en train de se passer avec vous. La vie elle est en train de vous donner des citrons pour que vous preniez l'opportunité de grandir et de faire des limonades. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Avancez. Mais ça, il faut travailler dedans vous. Il faut développer votre confiance parce que vous ne faites plus confiance. Ni à vous, ni à personne. Mais autant que vous n'avez pas encore confiance en vous, en tant que vous ne sachez pas vraiment ce que vous voulez, ça va continuer. Cet état de vide, cet état de... C'est désespérant cet état. Donc, prenez votre vie en main. D'accord? Quelque chose, vous pouvez toujours me contacter. J'essaie de faire mon mieux pour vous aider. Allez, et on finit ces lieux avec quelque chose que je ne m'attendais pas vraiment à faire ça. Mais je pense que c'était ce que peut-être la personne qui va regarder cette vidéo, vous avez besoin. Merci beaucoup et beaucoup de lumière.